Salut, bienvenue donc dans l'épisode, enfin dans le jour 8. Il me semble que c'est le jour 8 du challenge 100 Days of Code. Euh, Si c'est pas ça, de toute façon, je corrigerai sûrement dans une annotation quelque part. Donc bref, je vais te raconter un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc à la fois plein de choses et pas grand-chose. C'est un peu absurde donc ce que je viens de dire, mais pourtant c'est vrai. En fait, j'ai fait plusieurs choses du genre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur donc de trouver une transition entre un projet et un autre. Il faut le setup, il faut commencer à faire la maquette. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben, en attendant que je fasse la maquette, je vais m'attarder un petit peu sur autre chose, vu que la maquette me prend un peu plus de temps. Je suis pas très non plus doué là-dessus. Mais je me dis, bah, c'est très important en fait de savoir faire une maquette. Je me rends compte que bah, le challenge c'est plus vraiment Angular, mais vraiment tout l'univers en fait. On parle vraiment donc de passer de stade de junior à junior confirmé. Donc je suis quand même plutôt content. Euh, de la direction que ça prend parce qu'en fait je vais vraiment pour apprendre beaucoup de choses. À commencer par quoi? Ben, j'ai commencé en fait à apprendre la programmation fonctionnelle. Donc voilà, c'est pas... Alors, j'utilisais un petit peu de programmation fonctionnelle, ouais d'accord, mais j'ai appris quand même pas mal de petits détails donc, sur JavaScript grâce à la programmation fonctionnelle. Et ici, j'ai fait un petit deep dive donc, dans la programmation fonctionnelle. Ici, je suis en train d'apprendre euh, à utiliser certaines librairies, qui est tout ce qu'il me manque pour la programmation fonctionnelle, certaines petites librairies pour en fait optimiser un petit peu la mémoire, hein, car si tu connais un petit peu les principes de la programmation fonctionnelle, c'est toujours faire des copies des tableaux, des copies de ci, parce que tu ne dois pas modifier une variable précédente. Et du coup, à force de faire des copies, de copies, de copies, de copies, ça prend beaucoup de place, ça fait des ralentissements, etc. Et du coup, en fait, cette petite librairie permet de prendre seulement ce que tu as besoin sur la partie originale et la modification. Du coup, en fait, tu ne fais... c'est avec des systèmes de nodes, pas Node.js, mais des nœuds, en fait, tout simplement. Il te dit, bah, ok, tu ne prends qu'une petite partie et tu prends la nouvelle partie qui est modifiée. Ainsi, tu optimises de la mémoire. Et c'est très important, en fait, dans des applications donc, de plus grande envergure. Parce que la programmation fonctionnelle permet d'empêcher les effets de bord, ce qui est très important pour les... très important en fait pour les grosses applications web, mais aussi ça devient problématique d'utiliser la programmation fonctionnelle vu que ça fait des copies de données, ça prend beaucoup d'espace et du coup c'est moins optimisé, d'où il faut savoir réoptimiser le code derrière. Donc je trouve ça vraiment intéressant en fait de non seulement apprendre la programmation fonctionnelle, mais de savoir pallier aux problèmes de la programmation fonctionnelle. So, de toute façon, je ne parlerai pas tout de suite de la programmation fonctionnelle. De toute façon, si je fais un tuto, c'est après la formation JavaScript. D'ailleurs, que j'ai commencé à écrire le prochain cours qui sera sur les opérateurs. Euh, Après ça, après la programmation fonctionnelle, en fait, je me suis dit, bah ouais, d'accord, il y a la maquette à faire. J'ai plus ou moins donc une idée de ce que je vais faire. Mais je me suis dit, bah en attendant, ça pourrait me prendre peut-être un petit moment, quand je dis un petit moment, peut-être une semaine, pour pouvoir faire ça. C'est qu'en fait, j'ai déjà relevé le défi de Benjamin Code, c'est-à-dire de faire la maquette de Covery. De Covery, donc la start-up dans laquelle il a été engagé en tant que CDI. Et tout simplement, j'ai décidé de partir là-dessus. Alors en soi, je vais te montrer ici tout de suite la maquette. Alors voilà, en soi, la maquette,
Hop, si tu veux bien zoomer, ça me ferait plaisir. Voilà. Donc ça, c'est si tu ne l'as pas déjà vu. Donc en gros, il y a cette maquette-là à faire. Peut-être optimiser l'écran. Non. C'est pas comme ça, c'est super. Bon, ben, apparemment, je ne peux pas le mettre en full écran, c'est dommage. En gros, c'est ça. C'est tout simplement faire un site web, une intégration avec des petites images, des petits trucs. Et en fait, tu dis, ben ok, ben c'est pas si compliqué. Il te suffirait juste de prendre les images, tu les tapes, vas-y, c'est une intégration vite faite. Alors, c'est pas le but, en fait. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de faire quand même quelque chose de stylé derrière. Parce qu'en effet, si je ne prends que les images, je prends allez, une petite librairie, enfin l'API pour pouvoir mettre une étoile sur GitHub, aller voir le truc, aller voir donc, sur Discord, c'est pas très compliqué. Si je rajoute encore une image, ben, c'est pas... En fait, rien n'est compliqué en soi. Le but, en fait, c'est de se compliquer un petit peu la tâche. C'est tout simplement en fait de faire ceci de façon animée, comme l'a dit Benjamin Code en fait, c'est que les 3 plateaux se déploieraient pour donner ce résultat-là. Et d'où en fait, bah, je ne vais pas réutiliser l'image, je vais utiliser du CSS. Et j'ai déjà commencé, alors ça m'a pris en fait une bonne petite heure, mine de rien, pour pouvoir comprendre réellement comment fonctionnaient les éléments entre eux dans ces cas-là, comment est-ce que je ferais... Enfin... beaucoup de petits choix qui demandent de la réflexion, qui ne sont pas durs individuellement à faire, mais ensemble, comme c'est du CSS, il faut aussi éviter que tel élément impacte trop de changements sur l'autre. Et donc, en fait, j'ai déjà fait donc ceci. Et mine de rien, en fait... pour le deuxième plateau, juste en dessous, il te faut vraiment réfléchir beaucoup plus, hein. Mais au moins c'est fait. Donc le but ça va être quoi? C'est tout faire en CSS et ensuite une animation quand tu scrolles ou quand tu survoles l'objet en question, et bien tout simplement ça va se déployer, les éléments vont tout simplement être visibles, ça sera en tout cas beaucoup plus stylé. Donc ici il y a pour l'instant encore rien, mais le but c'est tout de même d'en arriver à ça, et je vais faire bien évidemment une animation à la fois, car si on a une deuxième, ça pourrait être intéressant. Donc comme il avait dit, donc les petits éléments qui passent de là, là, là et là, mais en fait, le but aussi, c'est que chacun des éléments individuels puisse avoir leur propre animation. Pareil pour ici, je ne sais pas ce que je ferai, mais je vais trouver en fait pour pouvoir créer ce genre de petits éléments, ces éléments-là, et réussir à les animer. Ici, ça ne va pas être compliqué, ça va juste être la reprise des éléments précédents. Voilà. D'où je pense donc faire ça en Angular. Voilà, aussi basiquement que ça. Mais voilà, principalement ce sera beaucoup de CSS. Après ce sera surtout l'interaction en soi, ce sera surtout en fait l'interaction entre les éléments qui va faire la difficulté du projet. D'où voilà, en fait en attendant la maquette du prochain projet Angular, eh bien ça va être le défi de Benjamin Code. Et je pense que ça pourrait être plutôt intéressant en fait à montrer sur cette chaîne. D'où j'ai décidé de le faire. Et ça ne me posera, je pense, pas de problème avec le défi Angular. Ça me permettra aussi donc de pouvoir tourner les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, car je fais une vidéo tous les jours, mais il faut que je trouve aussi le temps pour faire la formation JavaScript et peut-être une ou deux autres vidéos, donc des grandes questions. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, c'est-à-dire que pour l'instant, je bosse exclusivement sur le défi de Benjamin Code,
Et pour le coup, c'est tout. C'est tout. C'est vraiment rien de neuf. Rien de neuf donc en cette petite journée. Du coup, bah, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, de suivre le challenge 100 Days of Code qui se trouve donc dans une playlist. Et ouais, voilà, tu peux nous rejoindre en fait sur Discord aussi. Je rappelle qu'on a la communauté Discord. Tu peux la rejoindre. Il y aura beaucoup de changements qui vont arriver ces temps-ci. Et si tu as des questions en fait à poser, eh bien justement, il y aura des sections qui sont dédiées pour les questions sur le code. Donc voilà, merci donc à tous et surtout n'abandonnez jamais vos rêves.